Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Nous sommes le 3 mars 2016, il est 9h15, on va parler du livre beige de la Réserve fédérale des États-Unis qui a fait baisser le dollar américain en fin de session US et durant la session asiatique, notamment face aux devises des matières premières. Alors on étudiera l'AUD-USD par exemple, qui remonte enfin, qui pour le coup a fait sa cassure, celle que j'attendais la semaine dernière, qui a eu lieu finalement la nuit dernière et qui pourrait accélérer en cassure des 0,73. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. L'once d'or qui n'a jamais rien lâché, le XAU-USD, malgré 15% de reprise du marché action, malgré force du dollar US depuis 2 semaines. Alors si maintenant le dollar US se met à reculer parce que la réserve fédérale, hier à travers son livre beige, qui donne des conclusions très modérées, qui note que la reprise économique aux États-Unis, qui est une réalité, se fait de manière inégale selon les régions. Alors ce manque d'homogénéité invite les investisseurs à rester prudents. Malgré tout, la probabilité de voir la Réserve fédérale des États-Unis relever ses taux en 2016 est quand même toujours supérieure à 35-40%. Donc c'est toujours envisageable. Mais de plus en plus, à travers ces communiqués, prises de parole, différents rendez-vous monétaires, la Banque centrale mentionne le change. On va parler de la livre sterling ce matin. Faut-il utiliser la résistance à 161 yens sur le GBP yen pour vendre? Je vais tenter d'apporter une réponse à cette question. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et l'euro dollar qui ne fait pas un 0,8, il a fait 1,0826 hier ou 1,0827. Décidément, bon, je garde le cap sur cette stratégie de vente de l'euro dollar depuis la cassure des indices. Il ne veut pas faire un 0,8, un 0,827. C'est long. On verra avec demain le rapport NFP. Le marché se projette sur un bon rapport NFP à l'image d'hier de l'enquête ADP. Bon, ça peut remettre quelque chose de positif sur le dollar US, mais en tout cas, les mouvements sont compliqués actuellement. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Merci d'en avoir pris connaissance. Allez, on commence par le GBP Yen. Écoutez, 161, c'est une résistance. Ça permet de gérer son risque. Alors, peut-on shorter le GBP Yen? Écoutez, selon des principes d'analyse technique, qui sont la tendance, qui sont la résistance, et qui sont le money management, je dis oui. Il me manque bien sûr l'aspect momentum. J'aimerais constater des divergences, ce n'est pas le cas. Ok, alors peut-être double top sur le momentum. En tout cas, j'envisage, je commence à penser que GBP Yen a peut-être terminé son rebond. Je n'ai pas la réponse, bien sûr que non. Il y a aussi cette ligne de tendance ici qui attrape les cours. Mais ce qui est certain, c'est que vendre GBP Yen, c'est un stop de protection à 161,02 ou 0,3 pour gérer son risque. Je ne vous donne pas de conseils de trading, ce n'est pas l'objet ici de cette émission. Mais l'objet de cette émission, c'est de mettre en avant des niveaux techniques qui permettent d'optimiser une stratégie de trading, donc à savoir la paramétrer de A à Z, l'entrée, la sortie, la gestion du risque. Eh bien, c'est une résistance. Aucune idée si elle va agir ou pas. On a une ligne de tendance haussière ici qui guide le rebond, il faudrait la briser. Mais 161, c'est une résistance horizontale. L'oblique, bon, eh bien oui, je dis oui, c'est mon opinion. Qui serait invalidée si le marché brise 161. Mais en tout cas, c'est une résistance. Voilà, je la mets en avant. Alors, j'enchaîne sur le GBP. Ce qui est intéressant, c'est que le GBP Yen teste donc une résistance à 161 yens au même moment où GBP USD teste la fameuse résistance des 1,41 $. Alors, au final, j'ai un alignement de deux paires en GBP sous résistance. Je n'avais pas avant-hier les conditions pour envisager une vente de la livre sterling, je n'avais pas hier les conditions pour l'envisager. Ce matin, j'ai des conditions qui me permettent de l'envisager, sans pour autant avoir une conviction forte. Je tiens à être transparent sur ce sujet, ce qui signifie que sans conviction forte, soit on fait rien, soit on agit, mais on limite son exposition. Et l'exposition limitée, c'est quoi? C'est l'effet de levier. Et l'effet de levier, c'est quoi? C'est le volume de son trade. Donc, on peut, pourquoi pas, envisager 161 GBP Yen pour gérer son risque, mais la conviction est moyenne, tiède, comme disait notre ami Brown Teddy tout à l'heure sur Twitter, et il est impératif, et je dis bien impératif, de gérer son risque. Maximum
40 ou 50 pips de perte maximum, parce que si on dépasse la résistance, on remonte à 166. Donc ce serait intolérable de rester vendeur si on casse les 161. Voilà, c'est donc ce que je souhaitais ce matin mettre en avant sur le GBP Yen et le GBP USD. Ces deux taux de change sont alignés sous résistance, mais dans ma méthodologie qui consiste à étudier à la fois l'action des prix et le momentum, il me manque des divergences. Donc je suis méfiant. Alors le dollar US, le voici. Il a échoué à franchir les 12 220. Il reste dans son canal haussier, il n'y a pas photo. Mais les 12 220, c'est l'ancien sommet de 2015. Piège en janvier, on le brise, on remonte. Et cette remontée a été permise par des bonnes publications macroéconomiques aux États-Unis. Cette baisse hier a été générée par le livre beige de la Réserve fédérale des États-Unis. Tour d'horizon des paires majeures. Euro-dollar, je garde le cap. Je garde le cap sur l'euro-dollar. Action des prix baissière. Momentum baissier. Aucune divergence. La structure du mouvement est la suivante. Impulsion toupie. Impulsion toupie sont des chandeliers à petit corps et ombre haute et basse et limitée. Impulsion toupie. L'euro-dollar était exactement dans cette phase qu'il a connue entre le 16 et le 19 février. Exactement dans cette phase qu'il a connue entre le 23 et le 25 février. Imaginez que le dollar US a reculé. Ça a surtout permis à l'AUD-USD de remonter. Ça a surtout permis à ce magnifique range du NZD-USD de marcher. Un range de 150 pips, c'est superbe. Un range trading, c'est clair. On achète le support, on vend la résistance. Le NZD-USD parmi les paires majeures vous offre là un range trading parfait. Juste parfait. Alors qu'on a des doutes sur d'autres marchés, notamment lorsque les phases directionnelles marquent le pas, sont dans une phase de pause, ce qui est le cas actuellement sur les paires en yens par exemple, qui sont dans des ranges ou des reprises, après avoir chuté pour certaines de plusieurs milliers de pips, notamment le GBP Yen, parfois le range trading a un caractère rassurant, parce que c'est deux paramètres, un support horizontal et une résistance. Donc le NZD Yen, là pour le coup, après cette belle réaction sur le bas du range, devrait remonter en direction des 0,6750. USD Yen, rien à dire, range trading, 111, 115. Donc au final, moi ce qui m'intéresse, c'est 161 sur le GBP Yen. Écoutez, on va aller jusqu'au bout de la logique. Je vous propose cette stratégie de vente. Gérez votre risque au-dessus de 161, mais c'est impératif. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vendez GBP Yen maintenant, et que tout à l'heure on est à 162, il ne sera pas tolérable d'avoir une approche qui serait bon, je suis vendeur, on est à 162, que fais-je? Parce que si on est à 162, toutes vos positions vendeuses, elles sont clôturées. Impératif de gérer son risque au-dessus de 161. Mais moi ce matin, cette résistance me plaît pour une stratégie de vente sur le GBP Yen. Donc 161 JPY pour gérer le risque. GBP USD résistance 1,41, mais je ne préfère pas vendre. Je préfère pas insister sur cette résistance qui me sert avant tout de guide pour m'exprimer et me positionner vis-à-vis de la livre sterling, mais je préfère le GBP Yen. Alors la UD-USD, intéressant ce qu'il commence à faire, la UD-USD. Rappelez-vous à la base cette magnifique divergence haussière weekly qui commence sérieusement à agir. La UD-USD a enfin réalisé une cassure haussière. Attention, on teste la zone des 0,73, 0,7380. Alors sur la UD-USD en toute franchise, rappelez-vous, dans le scénario que je vous avais proposé, je m'étais fait piéger à l'achat le 22. On revient sur la ligne de tendance. Bon bah là on a une belle cassure. Au final, cette paire de devises était tellement chaotique dans sa remontée que mieux valait acheter les supports que les breakouts. Donc, je ne sais pas, peut-être que parmi vous, certains ont exploité le test de cette ligne de tendance. 1 point, 2 points, elle existe. Ici, le 1er mars, vous aviez le principe, un des principes techniques que j'applique, qui est le principe du premier test. 1 point, 2 points, la ligne de tendance existe. 3e point, c'est le premier test. Et ce premier test est intéressant en termes de probabilité et de gestion du risque. Maintenant, on est remonté en direction de la résistance. Bon, bah là, c'est une grosse zone de résistance, mais potentiellement, c'est une ligne de coup
d'un puissant double bottom. Mais on n'en est pas là. Là, on est sous résistance. NZD-USD, on vient d'en parler. US Dollar Index, repli, mais on revient sur ce support. Bon, là, j'ai pas d'opinion sur ce marché. GBP-USD sous résistance et surtout donc GBP-Yen. Potentiellement, ça se met en place. J'attends, alors honnêtement il faudrait une cassure horaire de cette ligne de tendance, mais voilà, un échec sous 161 ramène ce marché à combien? Allez, 159. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y avait un risque de 40-50 pips pour une espérance de rentabilité d'environ 150 pips. C'est pour cette raison que cette résistance m'intéresse beaucoup sur le GBP Yen. Alors bonjour visiteurs. Alors GBPN Cédric, que pensez-vous de la bougie du 1er mars? Énorme avalement haussier, cassure des plus hauts. Alors, la bougie du 1er mars. Celle-ci. Oui, alors énorme avalement haussier, cassure de résistance. Cet avalement permettait d'envisager une remontée à 161. Voilà, c'est ce que j'en pense. Et là, j'ai tendance à croire qu'on est en train d'échouer sous 161. Voilà, c'est le niveau technique que j'ai envie de mettre en avant ce matin. Bonjour Adriano, euro-dollar, canal baissier en H1. Probable retour à 1,0925. Alors, l'euro-dollar dérive à plat jusqu'à probablement rejoindre le canal qui est propre. Donc, remonter à 1,0910, j'y crois pas. Mais faire une dérive latérale jusqu'à tester le canal pour subir un choc vers 1,08, c'est plus mon scénario. Regardez, je pense qu'on peut faire ce range. Et éventuellement remonter à 1,0880, 90. Mais pas réellement davantage. Bonjour Greg, qui nous partage donc un graphique que je vais donc montrer à tout le monde sur le GBP Yen. Et donc Greg, vous avez un scénario de remontée en direction des 166. Alors ça c'est un scénario D1, swing, mettant en avant un certain nombre d'éléments techniques. Moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un scénario intraday. C'est-à-dire que ça ne doit pas durer plus d'une séance. Hein. On échoue en test des 161 à 159, 159,50. Si ça marche, on sort. C'était pas du moyen terme. C'est vraiment l'impact que peut avoir une résistance. Parce qu'il me manque des éléments. Et je me serais complètement planté si on casse 161. Mais au moins, pour une fois, sur le GBP Yen, j'ai un niveau technique qui me permet de savoir quand invalider ma stratégie. Et donc, quand prendre les pertes. 161. Quel target? Écoutez, 159,40. Alors bonjour Fifi. Alors le principe des divergences, c'est un long sujet, mais j'ai pour vous une vidéo que j'ai pris le temps d'enregistrer le 28 décembre dernier. Laissez-moi juste aller la chercher et je vous donne le lien. Oula. Alors laissez-moi juste aller la chercher. Ça va être très rapide. Voilà, hop. Donc, elle est où? Elle est là. Voilà. Alors dans la section commentaires, je vous ai mis le lien. Voilà. Là-dessus, vous avez tout le topo. Donc voilà. Ça m'intéresse GBP Yen ce matin, chers auditeurs. Bonjour Kerzelen, alors un point sur le CAC, le DAX. C'est promis, cher Kerzelen, j'en parle dans le morning meeting de 11h. J'essaie de bien garder l'organisation des émissions par classe d'actifs. On fonctionne un peu comme un bureau de recherche, donc j'ai envie que ce soit assez limpide. Permettez-moi ce matin de me concentrer sur le FX. Pour résumer, les stratégies sont les suivantes. GBP Yen peut se vendre sous 161, mais impératif de mettre son stop au-dessus de la résistance à 161. GBP USD 1,41 $, c'est une résistance, mais qui vient plutôt appuyer celle du GBP Yen. Euro-dollar, je garde le cap tant qu'on est dans le canal, tant qu'on fait des impulsions toupie, impulsion toupie, impulsion toupie. Je vise toujours 1,08 avant la Banque Centrale Européenne.
Et concrètement, c'est tout pour les convictions fortes du jour. Merci à toutes et à tous de votre attention et c'est promis, je couvre intégralement tous les indices boursiers à 11 h dans le Morning Meeting. Très bonne suite de matinée et à partir de 10 h 30 le Commodities Market Report et on parlera beaucoup de l'once d'or parce que ce marché n'a rien lâché et j'estime qu'en 2016 on peut viser 1400 $. Reste à bien se positionner, il y a pour ça des niveaux techniques. Merci à tous et à tout à l'heure.